au centre. Dès que je dis tchac, le combat il commence. Si je dis yot, on arrête. D'accord? On se salue. Tchac! Juge 1, juge 2, juge 3, table officielle en remontant. Coup donné, non autorisé. Tchac! On boxe. C'est dans ce petit terrain-là que j'ai commencé la boxe anglaise et boxe française. Vous avez commencé avec des jeunes? Ouais. Oh, il y avait trois. Il y avait Farid, Belage. Il y avait mon fils et Jamel Zemali. Tout ça, c'était que des champs. Hein, par là. Il n'existait même pas Carrefour. À partir de là, c'est Stockholm. Et de là, c'est Copenhague. La salle de musculation, elle se trouve en face de nous, là, en dessous de l'immeuble. Et la salle de boxe de Kamel Konkai, c'est juste derrière. Là, c'est Maison de Suède, là où il y avait le bureau des crayons de couleur. Là, c'est Uppsala, c'est là où j'habite, depuis 1972. Vous avez dû voir beaucoup de jeunes boxeurs passer dans la salle de boxe des crayons de couleur. Oh oui, oh oui, oh oui. Même des fois, quand il me voit au centre Alma, bon ben, il me dit bonjour monsieur Bouty, je le reconnais même pas. Il dit j'ai boxé avec toi quand j'avais l'âge de 10 ans, 11 ans. Ouais. J'en ai fait passer des boxeurs et des boxeurs. T'en es fier de ça? Ah oui, oui, très 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 fier. C'est d'ici qu'on a débuté l'association des crayons de couleur. On était avec 12 membres de l'association, différentes de nationalités. Oh, il y avait des Polonais, des Portugais, des Espagnols, Italiens, Marocains, Tunisiens, Algériens et même Turcs. Aujourd'hui, bon, ben, de tous les membres de l'association dans le temps, je suis resté le seul. Le soir, vers de 4h à 18h, on se rassemblait tout le monde là et on discute pour les projets, pour les jeunes. La ville de Rennes, ils ont vu que vraiment on a envie de faire quelque chose. Bon ben, ils nous ont donné le local qui était en bas. Et subventions et tout. Et là, on est parti. Salut les gars. Ça va? Ouais.
J'ai rencontré un ami, il m'a parlé de cette salle. J'étais première fois, j'ai été faire un tour là-bas. Après j'ai essayé, après ça m'a plu, je suis resté. À chaque entraînement, même si ça fait 1 ou 2 ans que j'en fais, eh ben, j'en apprends toujours, toujours à nouveau, quoi. Je sais jamais comment va se passer l'entraînement exactement, quoi. On est poussé par, que ce soit par l'entraîneur ou par d'autres boxeurs qui sont là aussi, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on va aller loin dans cette salle. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de sérieux. Ce qui est intéressant, c'est aussi quand on nous apprend des choses, après les retransmettre, d'accepter aussi les critiques des plus anciens. Soit dans les sports de combat, dans les arts martiaux, pareil. C'est là où ça vient la différence. Merci. Ali, vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu ici? Ben ici, ça me rappelle, il y avait là le ring, on a débuté boxe française et boxe thaï ici. Et ça me reste des souvenirs, voir le ring là, le sac de frappe approché de l'autre côté. J'ai découvert la boxe avec un champion, que je l'ai vu en Algérie. Et je lui en parlais et tout, il me dit, il n'y a pas de problème, je t'entraîne. Et mes parents, ils avaient une ferme. Et on n'avait pas le matériel qu'il fallait et tout ça. Bon, ils m'ont entraîné à Souillet, à l'ancien. À quoi? À l'ancienne. Pour chauffer, il y avait un puits, ils mettaient un bidon de 20 litres et je tirais de l'eau du puits pour me chauffer. Et après, on tapait sur un sac de blé qui est attaché, c'était ça le sac. Et voilà, c'est là où c'est parti. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à Rennes alors? À Rennes, parce qu'il y avait mon frère, j'ai une sœur aussi qu'elle était là. Après, je suis resté à Rennes 6 mois. Je suis retourné au pays. Après, je suis revenu et c'est là où j'ai commencé à pratiquer le karaté, la boxe, j'aimais tout ça. Et la canne, ça vient de côté du département d'Oranie. Et je pratiquais ça avec un berger. Quand je suis venu ici, il y avait le maître Bagdad. Il m'a dit, si tu veux, on va faire la discipline, le bâton. Et quand le gars il est venu avec ses bâtons, il a fait justement ici une démonstration. Moi, je dis, ça, je le sais, je le pratique. Et après, je dis, je vais réfléchir, parce que c'est quand même très dangereux, ce sport. Bouge pas. Faut que ce soit bien mis comme ça comment. Pas
serré. Monsieur Boutier, c'est un bon copain parce que on se connaît depuis, ça fait presque 39 ans qu'on se connaît, c'est pas d'aujourd'hui. Je passe en dessous crochet. 1, 2. D'accord? C'est des coups de coude. Bim, bim. Bon, ceux qui n'ont pas le protège, allez-y, très mollo. Doucement. La touche. Voilà. Juste un petit peu. Je peux compter sur lui et lui peut compter sur moi. Ali, déjà c'est lui qui m'a donné du goût, parce qu'au début, quand moi je suis arrivée, je n'osais pas du tout taper les gens. Donc je recevais les coups, mais je n'osais jamais rendre parce que j'avais super peur de faire mal. Et lui, voilà, Ali, il motive, quoi. Il transforme la haine que j'avais, parce que j'avais les flips après l'agression. Il a transformé cette haine-là en rage et puis en envie de progresser tout le temps, quoi, voilà. Je vais mettre comme ça. C'est un front kick et double front kick. Allez, top. Voilà. Votre pied. Ali motive. Tous les deux, même Ahmed, ils se complètent tous les deux. C'est un couple, c'est Laurel et Hardy un peu. Il y en a toujours un. Quand on voit l'un, on voit l'autre. Est-ce que la présence de M. Bouty, d'Ali Bouty, est quelque chose d'important ici? Ah oui, c'est une pièce maîtresse, on va dire. Si par exemple il y avait un petit débordement, il n'y a jamais eu, mais s'il y en avait un, il suffit qu'il dise de se calmer. S'il prend les choses en main, il n'y a aucun problème. Il y a le respect de la personne, de ses compétences. Et il est assez imposant, et puis non, très bien. Il se fait respecter, il n'y a pas de problème. Tu fais gauche droite, tu chasses. Voilà. On encadre le groupe de jeunes, donc ça permet moi de prendre un groupe, de mettre en application ce que je connais, de les former à un certain niveau, on va dire niveau de base. Puis ensuite, après, s'ils veulent faire de la compétition, ils vont avec M. Bouty, donc ils montent d'un niveau. On va repasser ici de l'extérieur, là, les 30 qui pipent, lui va tourner de l'autre sens. Ça. Voilà, servir, allez. Quels sont les premiers conseils que tu as donnés, Ali? De bien t'entraîner pour devenir un champion. Voilà, c'est bien Smile. Très bien les gars. Ah, continue. Voilà, continue comme ça. Voilà. Après, il m'a fait combattre un peu pour voir ce que je savais faire. T'as envie de devenir un champion, toi? Choc.